Et action! Je m'appelle Fanny, j'ai 28 ans et je suis professeure de yoga dans les Yvelines. J'avais envie d'essayer le yoga depuis pas mal de temps, c'était quelque chose qui m'appelait et en fait je pense que le confinement a été un déclencheur. Je me suis rendu compte que le yoga déjà c'était hyper accessible à tout le monde, c'était juste un moyen de mettre son corps en mouvement et de libérer un peu ses pensées en prenant du temps pour soi. J'ai vraiment adoré et je me suis mise à pratiquer quasiment tous les jours. C'était un bon moyen de me vider la tête et de bouger simplement dans cette période où on était assez enfermée finalement. Et depuis, j'ai jamais lâché. J'ai eu envie de me former d'abord pour moi approfondir ma pratique du yoga, découvrir aussi tout l'aspect anatomique qui se cachait derrière et l'aspect culturel. J'ai eu envie de transmettre en fait ce qui me passionne et cet amour du mouvement aux gens autour de moi. Pour aider chacun aussi à se réapproprier son corps, à se mettre en mouvement, à bouger pour l'aspect santé, amusement et voilà, j'avais envie de transmettre tout ça. Le yoga, ça m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, c'est arrivé dans ma vie à un moment où je vivais une période assez stressante. Ça m'a vraiment permis de créer un espace à moi, un espace dans lequel je peux me retrouver et qui m'appartient. Ça m'a surtout permis de découvrir, explorer et aussi remercier mon corps, l'accepter dans toutes ses singularités, tout ce qu'il avait à m'offrir, d'apprendre à ralentir, d'apprendre à respirer et juste bouger en fait, simplement. Trouver un espace où je peux bouger, m'amuser. Quelle est ma posture préférée en yoga? Cette question, elle est très rigolote parce qu'elle va un peu à l'inverse de ce qu'on enseigne dans le yoga, qui est plutôt cette recherche de non-performance et de non-jugement. On accepte son corps avec sa forme du jour, avec ses capacités et ce vers quoi il peut nous emmener. Mais malgré ça, si on est très honnête, ça fait toujours plaisir de réaliser des postures un peu impressionnantes ou en tout cas des postures qu'on n'arrivait pas à faire avant parce que ça nous montre qu'on progresse aussi. Et personnellement, j'affectionne quand même beaucoup les inversions dans leur globalité, donc toutes les inversions où on a la tête en bas, simplement parce qu'elles génèrent beaucoup d'énergie. Le fait d'avoir la tête en bas, forcément, la circulation sanguine, elle est inversée. On a beaucoup de sang qui monte, qui monte dans la tête et généralement, c'est hyper énergisant et ça permet aussi de vraiment créer un focus et une concentration particulière puisqu'on est dans des postures d'équilibre. J'adore, ça me challenge beaucoup et c'est des postures que j'aime bien pratiquer et enseigner. Personnellement, j'enseigne principalement du yoga vinyasa, qui est un yoga dynamique assez moderne, dans lequel on a beaucoup de créativité dans les transitions, les postures et une grande liberté. J'enseigne aussi des slow flow, donc qui est un type de yoga plus doux, plus lent, qui se rapproche plus d'un hatha yoga, donc un peu plus traditionnel. On prend plus le temps de respirer dans les postures. Et après, j'ai une autre casquette, c'est du power yoga ou du yogilat, qui sont des types de yoga où on a un accent porté sur le renforcement du corps, renforcement des muscles profonds. Et enfin, je donne des cours d'inversion aussi, sur la tête, les avant-bras et sur les mains. Du coup, comment je décrirais un cours avec moi? Je dirais que déjà, c'est un espace de partage dans lequel on est toutes et tous bienveillants, dans l'échange, dans l'écoute de l'autre. C'est aussi un grand terrain de jeu dans lequel on explore le corps, on explore la respiration. Je veux juste offrir aux gens une parenthèse pendant laquelle mettre le cerveau un peu sur off, ne pas réfléchir et juste se laisser guider, se laisser emporter par la pratique. Ce que j'aime le plus transmettre à travers mes pratiques, c'est déjà l'amour de la déconnexion, prendre le temps de s'ancrer et de reconnecter à soi et à ses sensations. C'est aussi la découverte. Le yoga, c'est vraiment un immense terrain de jeu. Et enfin, l'autonomie, donner des outils, des clés à mes élèves pour qu'ils repartent avec et qu'ils puissent après les utiliser chez eux. Ma vision du mouvement, aujourd'hui, elle est diverses et variées. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est de bouger, mais de bouger de plein de façons différentes, d'apporter à ton corps cette diversité de mouvements, et ça passe par le yoga, mais pas que. Va te renforcer, va soulever des poids à la salle, va marcher en forêt, va courir. Vraiment, tout ce que tu peux apporter à ton corps, c'est ce qui va lui permettre aussi de bien vieillir et d'être en bonne santé. Si je devais résumer mon enseignement à une phrase, ce serait simplement « mets ton corps en mouvement ». C'est celle qui m'accompagne depuis le début et celle que j'aime le plus répéter à mes élèves au quotidien.